Hello guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Cette fois-ci, j'ai vu un témoignage qui a été fait sur la chaîne, je vais dire sur la chaîne, mais c'est sur la plateforme de la coach Amande Chic. Et c'était un retour, je pense qu'on avait déjà parlé, mais je tiens à le remettre d'actualité parce que ça peut servir de prévention. Je sais, le relationnel, tu sais, on est dans... Il commence à faire beau, on est en train de se mettre, de s'émoustiller, d'aller dans le dating et tout ça. Mais la prévention dans tout ça, faites attention. On ne connaît pas l'état, le statut de quelqu'un. Et quand vous ne connaissez pas le statut, l'état de quelqu'un, de grâce, protégez-vous pour éviter ce qui arrive. Et même quand vous avez votre diagnostic, par exemple, et c'est un statut qui est complexe, que vous finissez par avoir, de grâce, vous allez avoir aucune satisfaction, aucune jouissance de vouloir faire du mal à d'autres personnes. On ne fait pas du mal à quelqu'un d'autre en espérant avoir une meilleure vie. On y va sur ce, on commence. It's about everything. Alors la faussée, quand j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, on a créé, c'est-à-dire 3 fois, on a créé 3 fois comme ça. Maintenant, c'est 3 fois, il me dit que, il a le VIH et tout. Et donc, pourquoi tu ne m'as pas dit avant de t'engager, en fait? Il dit non, qu'il ne savait pas et tout, il est allé faire pour moi. Donc, je suis allé faire mon test et c'est positif. Alors, je ne lui ai pas dit. Parce que les membres de sa famille ne me connaissaient pas, ils étaient une relation un peu cachée là. Donc, je pouvais venger. Il a commencé à mener mes enquêtes. Et après ça, quand j'ai su, il a connu ses 3 petits frères. Et puis là, il a commencé à sortir avec eux. Il a donné à son petit frère, à ses 3 petits frères. Maintenant là, j'attaque maintenant son papa. Donc, je ne sais pas si je fais bien, mais je suis vraiment en colère. Parce que comment il peut faire ça, c'est-à-dire qu'il a le VIH, il ne me dit pas. Ça me fait très mal. À mon si jeune âge, je n'ai que 25 ans. Donc ma coach, conseillez-moi parce que son papa m'est déjà dans ma vie. On fait comment? Allô ma coach? Mais attends, je sais pas. Mais ses parents ont quoi à voir dans ça? Ma coach, ça me fait très mal parce qu'il devait me dire. Depuis longtemps, il devait me dire, il n'a pas dit. Il m'a pas dit. Donc là, il est arrivé à supposer son papa. Donc, lui aussi, après il a fini avec ses petits frères. Je lui ai envoyé ses longues conversations et tout ça pour dire que ouais, il est fait. Maintenant, il attaque son papa. Et là, il veut dire à son papa, ok, donc, je ne sais pas si, pour l'instant, il n'est pas encore chez son papa. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Mais le diable se transforme en être humain pour se promener sur cette terre. Mon coach, mon coach, ça fait très mal. Donc là, maintenant, là, c'est lancé. Et puis elle rigole. Si elle fait un bon tout ça fait mal. En plus, elle rigole. Un truc aussi grave, elle rigole. Un truc aussi grave, elle rigole. Il y a quoi de marrant dans ce que tu dis, la maman? Donc, je me vois là, seulement, il va attaquer maintenant ses cousins. Parce qu'il est dans il veut. Donc, coach, qu'est-ce que vous me conseillez? Allô, ma coach? Mais dis donc, ma chérie, ça me dépasse. Ça là, franchement, ça me dépasse. Ta dose de vengeance ici, là. Moi-même, je suis choqué. Je n'ai jamais vu ça. C'est très dangereux. Il aurait dû me dire. Oui, mais s'il t'a pas dit, et qu'il t'a dit après, pourquoi tu t'en vas griller avec ses frères, jusqu'à maintenant tu vas vouloir griller son papa? Pourquoi tu fais ça? Eux, ils ont quoi à voir dans tout ça là? C'est que tu vas détruire toute une famille, quoi. Oui, par contre, oui. C'est parce que je me suis depuis longtemps. Mais je voulais vous appeler plus tôt, mais bon, là, mon cœur était trop monté. Il fallait que je fasse ça d'abord. Maintenant, je suis arrivé là. Je vais finir ça. C'est tellement choquant, c'est tellement choquant, c'est aberrant, c'est juste méchant. Dans toutes les ongles de dimension de méchanceté, on dit, quand la femme veut se venger, le diable prend des notes. Tu sais, le diable, il est comme ça, avec son cahier de notes comme ça. Lui, le diable est là, en train de prendre des notes. Oh. Il est en train de prendre des notes et puis il surligne aussi. Le diable, il surligne rendu là. Parce que c'est quel état
de pourriture à l'intérieur de toi pour faire ça. Cette femme a 25 ans, elle explique le cas. C'est une femme de 25 ans, comme elle est, tu sais, dans les relations, elle rencontre un type, le type, il force les choses avec elle, il est insistant, il fait tout, il va lui payer des sodas. Tiens, bébé, tiens, bois un soda. Tiens, bébé, bois un autre soda. Tiens, bébé, tiens, un biscuit. Tiens, bébé, je t'aime. Là, vous savez, ce type d'homme-là, quand il vous voit, il y a les je t'aime faciles, là. Il vous sort les je te donne la lune. Même si la lune ne m'appartient pas, mais je te la donne. Mais ils vont rester à rigueur. Ils vont essayer de vous appeler à rigueur. Ils vont venir vous accompagner. Bref, ils vont jusqu'à ce que vous leur donnez l'attention qu'ils veulent. Et vous finissez par vous dire, ok, là, ça fait un moment que ce petit-là, là, il est après moi. Je vais lui donner une chance d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Tu sais, peut-être que, justement, cette femme, finalement, elle explique, elle lui donne une chance. Elle lui donne une chance. Il décide d'avoir une relation, de passer la nuit ensemble, comme deux adultes. Ils ont des relations, on imagine, non protégées. Pendant la nuit, c'est très chaud, très spicy, très caliente. Le mougoussage est mougoussage. Ils le font à répétition à 3 fois. Elle est dans les détails. Elle donne tous les détails. Et quand elle a fini de le faire avec lui à plusieurs reprises, le type, il se tourne vers elle et lui dit « Moi là, je suis contaminé, hein. Moi, j'ai le VIH. Il lui dit ça comme ça. On peut imaginer l'état de la femme. Elle est comme « Quoi? On vient juste d'avoir un moment intime ensemble. On a passé le cap de l'intimité ensemble. Et tu m'annonces ça maintenant. Donc, tu n'avais pas l'intention de me protéger. Que même en 2025, même quelqu'un de contaminé, il peut se protéger. Il y en a qui sont sous médication, ou il y en a, au-delà d'être sous médication, ils se protègent. Ils prennent la protection. J'en profite de dire, mesdames, c'est aussi notre devoir de s'assurer que lors de l'acte, si vous n'êtes pas sûr du statut de la personne, vous ne connaissez pas la personne, quand vous n'êtes pas sûr du statut de la personne, c'est que vous n'étiez pas allés ensemble faire vos tests. La personne qui vous dit « T'inquiète, ben, il y a 1 mois, j'ai fait mes tests. » Mais en même temps, il y a 2 semaines de ça, ils étaient en relation avec une autre fille, avec une danseuse ou avec une autre fille. Croyez-moi, c'est pas fiable. Ou « T'inquiète, babe, fais-moi confiance, je suis propre. » Ça, c'est l'excuse facile de ce type-là quand il donne. En plus, 2025, il donne encore cette excuse-là. Mais t'inquiète, je suis propre. Hein? OK. Et au-delà de tout ça, du VIH, il y a tous les IST, ITS que tu peux avoir, les maladies transmissibles qui peuvent être là, qui t'affectent autant. Donc, qui peuvent créer la cécité, qui peuvent créer des problèmes de reins, que tu arrives, que tu peux plus rien manger dans ton système digestif, tu ne peux plus rien manger tout cool. Il y a plein d'autres troubles que tu peux avoir. Donc, c'est des troubles qu'il faut penser. Il faut sensibiliser les gens sur ça. Donc, c'est sûr que oui, cette fille-là, elle est prise au dépourvu. Et quand le type l'a annoncé ça, elle est allée suite à ça, on imagine sa réaction, son stress, son état. Elle est allée se faire tester suite à ça. On peut imaginer son état d'aller se faire tester, le stress qu'elle a eu, la culpabilité qu'elle a eu de l'avoir fait confiance et tout ça. Et finalement, elle découvre qu'elle est contaminée en effet. Le stress de ça. Et là, cette femme, elle a l'esprit de dire, mais ce type-là, il ne s'est pas gêné de me faire du mal. En plus, il s'en est moqué. Donc, elle a fait ses recherches, donc elle a calculé ses recherches. Comme je vous dis, elle a pris agenda, elle a calculé. La vengeance, on dit ça se mange froid, mais elle a mangé glacial. Elle a calculé ses recherches, elle a repéré, elle a regardé, elle a repéré les 3 petits frères de ce type-là. Et elle a fait des rencontres avec eux, ça n'a pas perdu trop de temps. Ils avaient faim aussi, les 3 petits frères, et chacun de ces petits frères, elle a eu des relations avec eux. Eux pensaient avoir le meilleur coup de leur vie. Et ils ont été aussi contaminés, on imagine. Et là, maintenant, elle ne s'est pas sentie satisfaite non plus. Elle a dit non. Là, maintenant, je vais aller du côté de son papa. Donc, son papa aussi va subir ce que moi, j'ai subi.
Et là, elle a appelé la coach parce que, je sais pas, c'est son esprit, sa conscience, parce que la petite, on a notre conscience qui nous parle, hein. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, on a le surmoi à l'intérieur de nous qui nous parle, qui fait c'est pas correct, hein? Et dans cette conscience-là, dans sa petite voix qu'il a parlé, ça fait non. Côté moral, c'est pas correct. Tu vas pas te sentir satisfaite que tu fasses ça. Parce que même quand tu as fini de contaminer les 3 petits frères, sur le coup, peut-être que tu as eu un sentiment de satisfaction de quelques instants, mais tu restes toujours avec le même résultat contamine. Là, maintenant, oui, tu vas aller peut-être contaminer le père, peut-être au moment que cette vidéo-là, que je refais, la vidéo de prévention, peut-être que, en effet, son père, elle a déjà contaminé le père de ce type-là. Probablement, le père, il va contaminer la mère parce que, vous savez, quand on vous dit d'arrêter de normaliser la tromperie dans les couples, mais c'est justement pour ça, d'arrêter de normaliser les tromperies. Parce que les tromperies, ça ouvre une porte à tout ça. Le monsieur, il va avoir une petite jeune de 25 ans, il va aller avoir des relations avec elle. Lui va lui dire, t'inquiète, je suis propre, moi je suis juste avec ma femme. Et de temps en temps, des petits goûters de temps en temps. Et lui, il va avoir une relation avec elle. Et quand il a fini d'avoir la relation, il va venir voir sa femme réclamer son devoir conjugal à sa femme. Sa femme, à un moment, elle va commencer à se sentir malade. Elle va pas comprendre d'où ça vient. Elle va pas comprendre d'où ça vient. Et si son homme est menteur, manipulateur, il va même accuser sa femme. C'est sûrement toi, tu as fait quelque chose. Hein. Toi, tu es malade, tu as fait quelque chose. Alors que ça vient de lui. Et le péché initial venait de son fils, qui a été contaminé, son fils, parce qu'il ne s'est pas protégé. Et il est venu pour contaminer d'autres personnes. Et maintenant, tous ces 3 petits frères sont contaminés. Et ça va faire l'effet de suite. Donc, ces petits frères, ils ont peut-être leur femme, ils ont peut-être des copines. Les copines, il y a peut-être dans les copines, c'est la cousine d'un tel, c'est votre ami, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait la propagation. Ça crée un effet de propagation et des fois, ça peut se retourner encore contre vous parce que le mal contre le mal ramène du mal. Donc, toi, tu es allé contaminer son petit frère pour te venger du grand frère qui t'a fait ça, le grand frère, le méchant qui t'a fait ça. Le petit frère, lui, tu ne savais pas, mais le petit frère, c'était le petit chéri de ta petite soeur. Mais ta petite soeur, elle est cachotière. Elle t'a pas dit qu'elle a un petit chéri. Parce qu'elle est timide. Elle est la petite. Et là, ta petite soeur, elle va avoir une relation avec le gars. Ah, chérie, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Tu sais que je t'aime, hein? La petite qui est un peu, qui se laisse influencer, elle va avoir la relation avec ce type-là que tu as contaminé. Et puis, ta petite soeur, elle se fait contaminer. Est-ce qu'on voit le tout? Donc, tout ce que ça crée une propagation. Ça brise des gens. Ça brise autant de vies. Et c'est sans fin. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Tu sais, le mal, quand on fait le mal on répond au mal par le mal, peu importe le sentiment de satisfaction qu'on peut avoir pour quelques secondes, quelques instants, mais on reste toujours dans le feu. On reste toujours dans notre feu à nous. Notre satisfaction est temporaire. Un effet temporaire, t'es comme... Mais tu reviens dans ta réalité. Et là, tu as besoin, pour ressentir le bien-être de faire du mal, tu dois continuellement faire du mal. Et là, tu vas te dire, mais tu sais quoi, finalement, je me suis vengée de ses frères, de son père, peut-être de ses oncles, finalement, de tout ce que j'ai pu, mais je ne suis pas satisfaite. Laisse-moi me venger maintenant de tous les hommes qui ont des relations avec des femmes. Et ça va aller ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la logique, mais c'est vraiment ça. De penser de faire du mal, de réagir par le mal, c'est une satisfaction temporaire. Donc, je vous laisse sur ce dans cette belle petite réflexion. On se retrouve au prochain vidéo.